des jeûnes, le fait de lire beaucoup de Teilim, le fait de se tremper dans le mikvé 200 fois, t'as compris? En fait, on ne dit pas que ça c'est mauvais, mais on a dit juste que ça c'est à la moitié du chemin. On avait vu que le hikar de la chassidoute était l'association du cœur et du sechel. Si tu faisais l'un sans l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Donc là, on va commencer à détailler. Et donc, on avait vu que ceux qui faisaient seulement les jeûnes, etc., ils faisaient la moitié de ce qui était attendu et qu'ils arrivaient à une chassidoute qui s'appelle Gassa, qui est grasse, grossière, on va dire. Ok? Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Le fait d'arriver à cette chassidoute-là, c'est causé par le manque d'une afrana daka. C'est pas une afrana daka, c'est le fait de analyser les choses de façon précise, de façon étroite. Ok? Et donc on va expliquer Bezrat Hashem aujourd'hui qu'est-ce que une afrana daka et comment arriver au Kesher avec Akadosh Baruch Hu, qui lui aussi est dak et étroit. On a vu que nous, ce qu'on recherchait en fait, tout ça, la chassidoute, elle était là pourquoi? Pour nous permettre d'obtenir un Kesher dak, un Kesher, une relation étroite avec Akadosh Baruch Hu. On avait vu que le mot mitzvah venait du mot tzivta, qui voulait dire attachement. Et les mitzvahs, elles sont là pour nous attacher à Akadosh Baruch Hu. C'est le travail qui est attendu. Ça va, tout se passe bien? Ouais. Bété Avon. Et toi aussi. Très bien. Alors, une afrana daka, je garde les mots en hébreu, d'accord, pour que vous compreniez. Donc, afrana daka, c'est une analyse précise. Ok, entre les deux, afrana, les afrin, analyser, étudier. Ouais. Daka, c'est. En médecine, c'est diagnostic. Diagnostic, Razak. Ouais, c'est mieux, j'avais vraiment pas le mot. Je ne suis pas médecin. Razak. Donc, le diagnostic, il est obtenu par l'homme avec deux choses. D'accord? C'est quoi ces deux choses-là? La première, c'est le ressenti du cœur. Et la deuxième, c'est par la fatigue de l'étude et l'approfondissement de la Torah. D'accord? Donc, une afrana daka, elle est obtenue et par un ressenti du cœur et la fatigue. Merci beaucoup, Razak. Et donc une fatigue pour l'approfondissement dans l'étude de la Torah. Donc la fatigue et cet approfondissement-là de la Torah, elle est là pour amener l'homme à quoi? À un sechel dak, tout simplement. D'où vient ta afrana daka? Comme on a dit, le fait de l'afrin, le fait d'analyser les choses, ça vient principalement par le sechel, par le cerveau. Et donc si tu vas avoir automatiquement une afrana daka, il faut que tu aies un sechel dak. D'accord? Il faut que tu aies une perception dak. Ta façon de voir les choses soit précise, soit travaillée. D'accord? Vous suivez, ça revient un petit peu de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc la Torah, elle est constituée Baruch Hashem de dinim. Et qu'est-ce que nous devons faire? On doit les prendre, les séparer, les diviser et trouver les différences entre chaque dinim, entre chaque halachot, entre chaque cas de figure. D'accord? Ce qu'on voit malheureusement, même qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un des plus grands problèmes qu'il y a dans nos générations. C'est quoi? On est divisé au niveau de tout. Non, même pas ça. Non, chacun veut être l'autre. Une femme veut être un homme, un homme veut être Oui, mais à part ça, il y a le fait des. Ouais. Non, bien sûr, mais c'est pas sur ça que je veux parler. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de minag. Nous, on dit je suis tunisien. Mon grand-père, il est tunisien. Mon Ce que je truc. veux dire entre divisé, c'est il y a les Breslev, les Chabad, Oui, les trucs, les mais Séfarades. c'est. Non, oui, d'accord, mais c'est pas sur ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., ils avaient des midagim de faire certaines choses selon la halacha. Sauf que eux, ils avaient reçu la permission d'un certain raf pour un certain contexte et une certaine condition. Et c'est quoi le problème? C'est que nous, aujourd'hui, 5-6 générations après, on a gardé les mêmes minagim qui ne sont pas dans les mêmes contextes. Et donc, quand on voit que des fois, il y a des minagim qui nous poussent à faire des avérotes. Par exemple, manger du riz à Pessah chez les Tunisiens. Non, ça c'est moutard. Mais c'était pendant la famine qui leur ont permis de faire ça. Nahon. Aujourd'hui, Mais le contexte il est différent. Oui, mais moi je te parle de quelque chose qui te pousse à faire une avéra. Par Ok. exemple, quelqu'un qui n'analyse pas. Je te donne ça un exemple, oublie maintenant l'histoire de Minagim. Quelqu'un qui n'analyse pas, il va voir son ami allumer les bougies de Hanouka. On est au 4e jour de Hanouka, il va le voir allumer la 4e. Il va voir allumer 4 bougies. Le lendemain, il se chauffe, il a envie de faire pareil chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer 4 bougies. T'as compris? On va faire ça en Exactement. Donc c'est ça qu'on veut. Nous, c'est ça. Dans la Torah, on peut voir que dans le Shulchan Aruch, dans un siman, il y a écrit quelque chose.
D'accord. On peut voir que dans tel siman, il y a écrit c'est interdit de faire telle ou telle chose. Mais par contre, dans un autre siman, il y a écrit autre chose qui est totalement l'inverse. Alors maintenant, tu vas me dire quoi? Alors comment ça se fait? Dans le siman le plus récent, il a oublié ce qu'il y avait écrit avant. Un siman, c'est une partie, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Donc t'en as un, le premier, il va te dire A, le deuxième, il va te dire B. Mais celui où il a dit B, il te souvient pas qu'au début on avait dit A, je comprends pas. Non, c'est quoi l'histoire? C'est que pour le A, il avait une perception. Mais pour le B, il a une deuxième perception. Il a une autre perception. Et c'est ça le travail justement. C'est ça la Afranadaka. C'est le fait d'analyser et d'arriver à changer sa perception en fonction du contexte, etc. Et donc ce qu'il faut, c'est diviser et arriver à un Sechel Dak. Pour arriver finalement à une Afranadaka. Et donc, en vrai, donc, quel est le but bémet utile vraiment d'avoir ce Sechel Dak et cette Afranadaka, etc., c'est quoi? C'est pour l'obtenir. Et une fois que j'ai obtenu ce Sechel Dak, il faut que j'arrive à l'associer à un ressenti, à une Argasha Daka. Pareil. Il faut qu'ensuite ton cœur il soit affiné pour la Avodat Hashem. Et c'est quoi le résultat final? On a dit, c'est obtenir l'association de ton Sechel Dak et de ton Argasha, de ton Lev Dak, pareil. Les deux en même temps. Ça va? C'est clair? Vous me suivez? Baruch Hashem. S'affiner, c'est le travail. Voilà. Alors, il faut faire des régimes, Yoni. C'est beau, c'est filmé. C'est hein. totalement filmé. C'est filmé. Mais c'est le travail, il faut s'affiner. On fait des cours de toi, après ça met mal à l'aise des gens. Baruch Hashem. Voilà. Allez, moi je suis au régime, moi j'ai fait régime, j'ai pris une part, voilà, tu vois, ça y est, Au khalas. régime, je t'ai vu les merguez. Ça va, c'est que des protéines. Baruch Hashem. Top. Donc si l'homme, il n'a pas la finesse dans le moire et qu'il ne l'a pas non plus dans le cœur, alors bien sûr que chaque action spirituelle, chaque chose qu'il va faire, Baruch Hashem, c'est une mitzvah, t'as une comment ça s'appelle? Un bénéfice, t'as une toilette, ça fait quelque chose, c'est pas stable, tu l'as fait, mais tu n'arrives pas au Nekuda Pnimi de la Avodat Hashem, tu n'arrives pas au but voulu. On a dit, tu arrives à la moitié du chemin, il te manque le fait d'arriver au but. Donc, on a, pour résumer, le but, il est, pour l'homme, d'avoir un kécher profond et très fin avec la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez, on avait vu au début, n'oubliez pas qu'on est encore dans l'introduction, donc toutes les notions sont reliées au fur et à mesure qu'on étudie. On avait vu que c'était quoi le secret pour rentrer dans le Olam Rouhani, pour rentrer dans la spiritualité, c'était quoi? C'était d'être quelqu'un de Metsioouti, de quelqu'un de réaliste. On avait expliqué que ça ne suffit pas d'être Metsioouti réaliste, Olam Hazé. Parce que c'est exactement pareil dans le fait que tu as un sol, tu as une carca pour construire un binyan Baolam Hazé, c'est exactement la même chose dans le Olam Rouhani. Dans le monde spirituel, tu es obligé d'avoir un carca, tu es obligé d'avoir quelque chose sur quoi construire ta Rouhani. Et c'est quoi ce carca? C'est le fait d'être Metsioouti, le fait d'être réaliste. Et donc là, on arrive à quoi? On a vu encore une fois que le but de l'homme, il est d'arriver à un kécher très profond et très fin. Avec quoi? Avec la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour devenir Metsioouti. Pour à la fin, rentrer dans l'Olam Rouhani. Vous comprenez comment tout se suit maintenant? Ouais? Non? Je vous ai perdu? Non, je suis là. Là? Très bien. C'est pas qu'on a perdu. Ah non, moi je... On continue, Baruch Hashem. Top. Donc de ça, on peut comprendre que le problème général qui existe dans la vie, et on va donner des exemples. On va pouvoir comprendre par étapes où c'est que ça bloque chez nous. Et donc là, on va donner des exemples. Tout le monde sait par exemple que Talmud Torah, Keneged Kula. Que le plus important, c'est d'étudier la Torah. Très bien. Et donc, il y a des gens qui ont mérité, Baruch Hashem, d'étudier toute la journée. Ok? Mais par contre, il y en a d'autres qui ont mérité d'étudier 1 heure dans la journée. Mais grâce à cette heure-là, ils ont obtenu un kécher avec la Torah. D'accord? Très bien. L'homme, il ressent qu'il a étudié 1 heure. Et Baruch Hashem, il a eu le mérite d'étudier. Donc ça, on parle dans un cas banal. Le mec, il a étudié 1 heure. Et dans sa tête, il se dit, et il a le ressenti, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'étudier. Alors bien sûr que ça, c'est un très bon ressenti. Bien sûr que ça, c'est un très bon début. Baruch Hashem, tu as la ressenti d'avoir fait une mitzvah, d'avoir fait quelque chose de bien. Mais il faut comprendre
que cette perception, c'est la perception la plus externe qu'il y a de la Torah. Le fait de se dire je suis content, j'ai étudié, c'est bien, mais c'est la chose la plus externe que tu peux avoir. C'est la perception la plus externe que tu peux avoir. Après ça, c'est n'avoir aucun ressenti. D'avoir stable étudié sans avoir eu aucun ressenti. Mais ça, c'est le premier niveau. Mais c'est le plus externe. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah pourquoi? C'est quoi le but qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? Vous avez une idée? D'après tout ce qu'on a dit, On a des voiles. on la dévoile, mais le but tarlès de la Torah, c'est quoi? Le dvékout avec les C'est exactement, c'est le fait qu'avec la force de la Torah, on arrive à connaître Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, les mitzvot, c'est fait pour nous attacher à Akadosh Baruch Hu. C'est là pour nous faire obtenir un kesher dak avec Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça le travail. La Torah, elle est là pour qu'avec sa force, on arrive à connaître Akadosh Baruch Hu B'Etzrat Hashem. Très bien. Et c'est le but. Le but est d'arriver à cette connaissance parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est très dur. Et on avait déjà expliqué. Ne t'attends pas à une connaissance sirli. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de totalement roufani. C'est pas quelque chose que tu peux percevoir avec ton sechel. On avait expliqué tout le schéma. Tu commences d'abord par une perception sirli. Ensuite, tu commences. Ah, c'est après. C'est le cours d'après les 5 parties. Attention. On est retourné en arrière. Exactement. Mais tu as une perception sirli. Ensuite, ça te mène à un ressenti. Et bah, au Hachem, tu arrives à ressentir quelque chose de roufani. On avait donné l'exemple de tous les sentiments. On avait vu que le fait d'aimer, le fait de craindre, etc., c'est des sentiments. C'est quelque chose de roufani. C'est pas quelque chose de matériel que tu peux transmettre à l'autre. Tu peux expliquer, essayer de mettre des mots dessus. Mais en vrai, tu ne peux pas transférer et transmettre l'amour que tu as pour quelque chose à quelqu'un d'autre. On avait dit que si c'était le cas, bah, au Hachem, on aurait été très bien. On aurait été voir quelques tzadikim, ils nous auraient donné leur Hirat Hashem et on aurait été tranquille. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le fait, c'est de travailler. D'accord? Et Quel vous allez voir- tzadik que t'es? Comment? T'es un tzadik. Yes, tzadik, t'es pas venu, hein? T'es toujours pas venu. Ah, je l'ai dit. Khazak le zoom, Khazak. Tzadik. Tov. Donc, l'homme, il a étudié 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 ans, arrive jusqu'à ce que tu veux. Est-ce qu'il a ressenti vraiment que la Torah l'a amené à une connaissance plus profonde de la mitzvah de Kadosh Baruch Hu? Peut-être, bien sûr, mais souvent non. Souvent non. Est-ce qu'à chaque fois que tu te sors, 2 minutes, est-ce qu'à chaque fois que tu sors d'un cours, tu te dis ah ça y est, Baruch Hashem, je connais plus la mitzvah de Kadosh Baruch Hu? Ça dépend des cours. Mais est-ce que déjà, Il y a toujours quelque chose à apprendre derrière un cours. Des fois oui, des fois non. mais est-ce que au préalable, tu te dis Non, j'y non, vais non. pour connaître la mitzvah de Kadosh Baruch Hu? Non. Non. Tu te dis que tu vas étudier la Torah quand même pour. Pour faire la mitzvah d'étudier la Torah. Moi, le samedi, je viens ici Souvent. parce que Il y a vraiment, c'est des un mitzvot kiff. que tu fais pour la faire, mais là, c'est pas étudier la Torah, c'est un peu différent quand même. Bah, c'est Il y a une mitzvah, par exemple, tu dis ok, la souka. Alors tu fais la mitzvah de la souka parce que Tu tu as dois dit faire la sur mitzvah de la le souka. Mhm. Étudier la Torah, alors c'est vrai que tu peux peut-être le faire comme ça, mais en même temps tu vas étudier la Torah parce que tu as envie d'écouter un cours, tu as envie d'apprendre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, ça t'apporte quelque chose. Bien sûr. C'est pas que, ok, la souka, en réalité ça nous apporte rien concrètement pour Mais- notre personne physique. Mais là, concrètement pour notre cerveau, ça apporte quelque chose d'étudier la Torah. Mais tu viens. C'est pas une mitzvah qu'on fait que pour Hachem, c'est une mitzvah qu'on fait Mais aussi pour tu nous. viens de sens donner une la grosse réponse dans mitzvah. ta phrase. Tu viens de donner la réponse. Dans notre cerveau, ça nous apporte quelque chose. Mais c'est pas le but de la Torah. C'est pas le but de ton étude. C'est que c'est dans ton cœur que ça t'apporte quelque chose. On a tous assisté à des cours qui nous ont transformés, qui nous ont transposés, tous. Mais des fois, malheureusement, il y a des cours où on n'est pas transporté nulle part parce que. On n'a pas le contact. Alors maintenant, je vais Non, vous c'est poser. pas le contact, c'est qu'il y a. T'as pas kiffé il y a le rien, cours, il y a- aussi. c'est pas, non, c'est même pas une question de kiffer, c'est une cours. question. C'est une question Tu vas que. étudier la Gemara, tu c'est- vas pas c'est- être. Ça t'a pas parlé. Très bien, Ça très va bien, pas messieurs. parler, ouais, Alors ça va maintenant, très Ouais, bien. ça arrive, certains rêves. Mais- ça parle Vous pas. avez entièrement raison, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dites. Parce que si c'était universel, il n'y a aucun problème, tu aurais pu dire ce que tu viens de dire. Mais alors comment t'expliques que toi, au même cours, toi ça t'a rien fait et moi ça m'a fait? Ou à l'inverse, à toi ça t'a fait quelque chose mais moi ça m'a rien fait. Avec, que la vision avec de tes la Torah, connaissances ou avec mes la connaissances. Mais la avec question le elle est, est-ce rapport- que ça provient, le problème, mais est-ce que ce phénomène-là vient du cours ou de moi? Parfois de Les cours, deux. parfois de moi. Et bien souvent, la plupart du temps, ça vient de toi. Pourquoi? La Parce perception que quand du tu viens cours, au elle est cours, différente. tu viens pour faire une mitzvah, tu viens pour alimenter ton intellectuel. Dans un cours, chacun retient ce qu'il a besoin de retenir. Bien sûr. Il y a un rêve, il va dire plein de choses. Moi, des fois, j'écoute un cours avec ma femme. D'accord, ma femme, elle va retenir des trucs du cours. Pour moi, ça m'est passé outre, mais parce que ça me parlait pas. Mais elle, par exemple, c'est pareil. Et moi, pareil. Les trucs qui vont me parler à moi, je vais revenir, je dis waouh, c'est ça qui me touche. Et d'autres trucs. D'accord. Mais
quand tu t'es posé avec ta femme et que tu as pris ton temps et que tu t'es mis à étudier alors que tu aurais pu faire plein d'autres choses, tu as déjà eu un début du fait de Ouais, j'ai c'est envie ça. de changer. Non, j'ai envie de changer. Ouais. J'ai envie de connaître l'habitude d'Akadosh Baruch Hu. Oh, Khazak, Tzadik. Il revient de Libanon. Baruch Hashem. Ah, Kol Besséder, Khazak, tu sois le Khazak, mon frère. Jonas, fais le petit peu. Khazak. Tzadik. Baruch Hashem. Tiens, je te Va faire moti. Jihad, je te Jonas, mets dans la va bouche. faire. Jonas, on va le faire moti. Il y a des toilettes. Ouais, ouais. Oh, mais bah, fais ce que tu veux avec moi. Ça fait des semaines de shit. Et normalement, Jonas, trouve lui qui part. Sous le. Voilà, Khazak. Non, merci. Milouim. Ouais. Milouim, ouais. Il y a. Oui, là. Et t'as Goulani. Oui. Alors, Le truc, c'est que comme tu avais dit la dernière fois, c'est que chacun a sa perception des mitzvot. Donc quand tu viens à un cours, la manière dont moi je vois une mitzvah et je la fais, c'est pas la même manière, on l'a fait pour à peu près la même kavana, c'est celle de. Mais elle est différente, la vision qu'on a chacun de la mitzvah. ouais, mais reviens. Il est historien. Il Avec est le avec matin. sa femme elle va retenir une chose, il va apprendre une autre chose. C'est en fonction de ce que tu ressens. Oui, mais tu vois bien que cette volonté que tu as eue pour écouter un cours, elle a été sais pour pas. vraiment te changer. Non, il m'a dit. Bah, au Hachem. Donc c'est ce qu'on dit. Bah, au Hachem, pas tout le temps. Quand tu étudies, et bah, c'est que pour faire la mitzvah ou pour mettre un V. Bien sûr, bah, au Hachem, c'est pour ça que tu arrives à avancer, justement. J'ai pas dit que non. Mais malheureusement, souvent, parce que sinon, bah, au Hachem, avec tout ce qu'on étudie, on aurait pu devenir même des Talmid Chacham. C'est combien de fois on va à des cours et on y va parce qu'il faut y aller, on y va parce qu'on a envie de faire la mitzvah, on y va parce qu'on a envie de mettre un V parce qu'il y a eu un cours et il faut aller à des cours de Torah, et on y va mais on n'écoute même pas spécialement le cours, on ressort du cours, on n'est pas du tout changé. Pas parce que le cours il était nul, parce que moi j'étais pas dans le cours, parce que moi je me suis pas préparé. Tu ne peux pas changer directement après un cours. Moi, je pense qu'après un cours, ça te commence le travail. Non, mais c'est ce qu'on va voir là. Ça existe. Combien de fois tu fais ton analyse, d'année en année, de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah, et tu dis est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Oh, là. Et malheureusement, pas nous, Baruch Hashem, on est des tzadikim, moi, Dieu. Vous êtes des tzadikim, moi non, moi je sais que non, mais L'année dernière, vous êtes des tzadikim, Baruch Hashem. Je sais que Baruch Hashem, chaque année, vous vous rendez compte que le Rosh Hashanah d'avant, t'as un peu amélioré. Mais il y a des gens, le Rosh Hashanah d'après, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas bougé. Voire même qu'ils sont tombés, qu'ils sont descendus. D'accord? Alors qu'ils ont étudié. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont juste étudié pour mettre le V. Ils sont allés se tremper au mikvé, pourquoi? Pour dire je vais me nettoyer de mes avérotes. Mais tu fais pas ça pour faire le kéchar avec le Kadosh Baruch Hu. Très bien. Mais tiens. Donc on a compris. Alors, allez, on est en train d'expliquer sur un livre. Surtout dans votre site. Fais moti. Ah, moti, tu sais, Baruch Ata. Ah, moti, les frères. Amen. Hazak. Amen. J'ai essayé. Je suis de rachat, moi. Ça me fait hyper plaisir que tu sois venu. Bémet. J'ai mis sur le. Mais je te dis, ah c'est Jonas, j'ai dit, c'est parce qu'il m'a dit je suis la plus simple. J'ai dit c'est lui la surprise. Baruch Hashem, je suis très content. Tom, on a déjà un petit peu avancé. On est en train de... sur un bus. Non, je le sais là, Baruch Hashem. On est en train de travailler sur ce fait-là d'associer le cœur et tes ressentis, ok? Pour à la fin arriver à une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez compris, messieurs, que la plupart du temps, enfin souvent, à part pour les tzadikim, t'arrives, tu vas étudier, et à la fin, tu vas te rendre compte que d'année en année, tu n'as pas spécialement changé ta connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi, parce que là, c'est vrai que ça c'est vrai, parce que ce qu'il dit, c'est que, ok, depuis qu'on est jeune, bon, on a toujours des cours de Torah tous les ans, etc. Au final, tu sors d'un cours de Torah, on te dit fais ça, tu ressors pas en faisant ça. Tu Non. ressors pas en étant cette personne qu'on a décrit pendant le Bah, cours de Torah. parfois oui, parfois non. Mais on a dit, c'est quoi le Inyan? C'est de créer un lien fin avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la question que tu dois te poser. Et c'est ça la volonté pour laquelle tu dois aller à un cours de Torah. Tu dois pas aller à un cours de Torah pour après faire mieux les mitzvot parce qu'il faut bien faire les mitzvot. Non, tu dois y aller. Oui, mais pourquoi tu dois bien faire les mitzvot? Pour avoir un lien. Pour mieux t'accrocher à Akadosh Baruch Hu. Pas pour que là on te dise ah t'as bien fait les tefilines. Non, si t'as juste fait ça pour bien faire les tefilines, alors t'as fait la moitié. Mais si tu fais ça pour bien faire les tefilines parce que Akadosh Baruch Hu il l'a demandé et parce que grâce à ça tu vas connaître Akadosh Baruch Hu, alors là oui t'as compris, t'as fait le travail à 100%. Et donc c'est exactement ça dans l'étude. Quand tu viens à un cours
et que tu y vas pas pour te dire, ok, je vais alimenter mon intellect, ok, j'y vais pour connaître plus de choses, parce qu'on l'a dit, ça va me faire apprendre des choses, je vais connaître plus de choses. Mais dans quel but je veux connaître plus de choses? Pour pouvoir créer une relation encore plus fine, encore plus étroite avec un Kadosh Baruch Hu. C'est la volonté. Et c'est pour ça qu'il y a la C'est un peu facilité. le principe de la Gemara, je trouve. Parce que, C'est-à-dire lequel? ok, la Gemara en général, c'est des sujets qui vont pas forcément t'intéresser au jour le jour. Mhm. Une vache, un cochon, un truc. Mais, Ça dépend quelle marotte. d'accord. Mais en c'est général, des c'est des sujets qui sont pas de notre Ils actualité. sont loin de nous. Ok, Ouais. ouais, il y en a, ouais. Salut Et Béros. ce qui est intéressant dans la Gemara, on va dire, c'est que tu apprends à connaître la réflexion d'Hachem. Nahon. Comment lui il réfléchit sur des Nahon. sujets comme ça. Nahon. Et C'est comment pas, ça se pour, c'est passe? pas pour ce sujet-là, c'est pour te dire que dans ta vie de tous les jours, tu vas retransmettre la réflexion qu'il a eue sur ce genre de situation dans ta vie de tous les Bien jours. sûr. Mais c'est ça, quoi la le- puissance de tout ça? C'est comment ça part? T'as Mishnah. Ensuite, l'explication, t'as la Gemara. Ensuite, sur la Gemara, t'as Shulchan Aruch. T'as le tour. Après le tour, t'as Shulchan Aruch. Et après le Shulchan Aruch, t'as encore les poskim. T'as Mishnah Moura et t'as les poskim qui viennent et qui te disent. Tu te rends compte à quel point tu affines la chose? Alors de base, tu pars de quelque chose de très clali, on va dire. Comme des jeunes maturés. Hein. Très bien. Mais c'est le travail. Le travail, il est justement d'affiner cette connaissance avec les Baruch. Et donc, malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui ne pensent pas à ça du tout. Ils font la mitzvah en ayant connaissance que c'est le Icar de la vie. C'est ça qu'on te dit même. On peut faire même la mitzvah en sachant que le Icar, c'est faire des mitzvot. Comme on a dit, il y a Talmud Torah qui est Neged Kulam. On le sait tous. Donc je le fais parce que le Talmud Torah, c'est la mitzvah de faire d'étudier. Mais quelqu'un qui est plus pnimi, qui a plus de ressenti, il peut analyser la chose. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, tiens, j'ai fait la mitzvah de Talmud Torah, j'ai étudié la Torah comme il faut, mais pourquoi je me sens encore loin de où je dois être? Pourquoi je me sens encore pas chalem? Ça, c'est quelqu'un qui arrive à s'analyser. Est-ce qu'on se pose tous cette même question quand on étudie, quand on travaille, quand on fait une mitzvah? Est-ce qu'on se dit, ah, mais pourquoi je le fais, mais je sens qu'il me manque quelque chose? Non, on se le dit pas. Pourtant, il nous manque toujours quelque chose. On se sent jamais Bémet Shalem. À part Bémet, quand on arrive à faire une mitzvah, Bémet comme il faut, avec la bonne kavana, la bonne chose. Mais en règle générale, on se pose pas cette question. On fait les choses rapidement. Combien de fois le matin tu mets les tefilines sans te dire j'ai la kavana de faire la mitzvah, de les anir tefilines, pas qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il l'a ordonné dans la Torah, etc. La Torah, schéma. Ça, pour le coup, la Schéma. prière, c'est un truc où on se rend compte que vraiment on est loin de ce qu'il faut. Bien Bien sûr, Ce schéma, la il y a kavana plein de derrière kavanas. chaque Le mot. schéma, exactement, le schéma, toutes les kavanas dans le schéma. Exactement. C'est hyper important. Très bien. On avait étudié ensemble. Je le répète à chaque fois parce que c'est forcément je l'ai fait pas très très longtemps et j'ai pas de grave. Hein. Et on a dit pour qu'on soit Yotse du minimum, Yotse de la Kriyat Shema, il faut prendre sur soi Ol Malchut Shamaim au moment où tu fais le schéma. Et donc après, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire de prendre sur soi le joug divin. Deux, il faut avoir conscience que tu fais une mitzvah minatora. C'est une mitzvah minatora, il n'y en a pas beaucoup dans les prières. La mitzvah, c'est pas une mitzvah minatora. Et troisièmement, se rappeler à ce moment-là de la sortie logique. Ça, c'est on va dire le SMIG. Le SMIG. Donc, c'est pas évident. Je l'ai appris il y a moins d'un an. Je te dis que c'est ça le béaba, tu te demandes c'est quoi le haut Ouais. niveau. Le haut niveau. Tu passerais une heure à lire le schéma. Ce qui est pas mal parce que tu vas très vite. Là, Monsieur va très vite tous les matins, c'est pas normal. Donc voilà, ça c'est le Non, mais on me béaba, demande, le on me demande. Ça va, Si on arrive à vient suivre. voir ça, Moi, déjà, je peux pas y dire, je vais là-bas. moi. Ah, mais là-bas, c'est Là-bas, individuel. Là-bas, c'est. Interview. Vitesse, c'est. Ouais, bon, Régem, c'est une fusée. Flotte. Top. On va donner un exemple pour comprendre un petit peu mieux. Il y a une image que j'ai trouvé ça jolie parce que malheureusement, ça illustre exactement ce qu'on vient d'expliquer. Un homme, il arrive à l'aéroport. Il a pris son billet, il sait à quelle heure il doit décoller. Il arrive, il fait l'enregistrement. Il donne sa valise. Et maintenant, une fois qu'il a donné sa valise, on est d'accord qu'il est censé monter dans l'avion. Très bien. À la fin, pour n'importe quelle raison, on s'en fiche. Lui, ils ne l'ont pas fait monter dans l'avion. Mais par contre, ses valises, oui, ils y sont allés. C'est passé quoi? L'avion, il est parti avec ses valises, mais lui, il est resté à l'endroit où il devait être. D'accord? Il y a un passage qui nous dit Béchab, tirato, shel adam, en melavin lo le adam, lo kesev velo zahav,
Vélo avanim tovot ou margaliot. Au moment où l'homme il part de cette terre, où l'homme il est niftar, il n'y a rien qui t'accompagne. Pas d'argent, pas d'or, pas d'argent, pas d'or, pas de pierres précieuses. Et margaliot, c'est pareil, des pierres précieuses. Les pierres, voilà. Et là, mais qu'est-ce qui t'accompagne? Torah ou Maasim Tovim Bilvad. Seulement des bonnes actions et la Torah. Seulement ça t'accompagne quand tu pars. C'est écrit dans Pirkei Avot. C'est connu, tout le monde le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il fait les mitzvot. D'accord? On fait des mitzvot, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des mitzvot? On a les valises pleines. On a fait nos valises. Le problème, c'est qu'ils ont pris seulement les valises. D'accord? Mais moi, lui, il est resté en bas. Vous comprenez l'image? La Torah qu'il a étudiée, elle est vraiment arrivée à l'endroit où elle devait arriver, mais lui, il est resté en bas. La Torah était Maasim Tovim, oui, ils sont arrivés. Mais le Adam, il est resté ici. Pourquoi? Parce que tu as fait ça que pour faire la mitzvah. Non, mais là, c'est quoi l'autre option? De faire. Non, dans l'autre cas où tu fais la mitzvah pour te rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qui part alors? Bah, toi, tu pars avec tes valises. Tu pars pas avec tes bijoux. Hein? T'as dit tu pars pas avec tes. Il y a une phrase dans Pirkei Avot qui te dit quand l'homme il est niftar de ce monde, son argent ne l'accompagne pas, il n'y a rien qui t'accompagne, à part la Torah et tes Maasim Tovim. D'accord. Sauf que là, on t'a donné un exemple. On t'a dit, il y a quelqu'un qui va faire que des mitzvot, mais sans avoir la kavana de faire la mitzvah, pour lui-même se purifier, lui-même créer une relation avec Akadosh Baruch Hu, pour lui-même se changer, mais qu'il est fait juste parce que c'est écrit, juste parce qu'il veut faire un V, pour dire j'ai fait des Maasim Tovim. Quand il va partir, il y a juste les Maasim Tovim qui vont monter, lui il va rester ici. Moi, je pensais que l'image que tu donnais de l'homme c'était le matériel. Non. Donc, le corps, le gouffre. Quoi. Non, Tu parles. Ça va? Bon, après, j'ai Bon, après. rajouté une histoire sympa. que j'ai Avec entendue grand plaisir. Sur ce que tu as dit là. C'est une fois, il y avait un père très très riche. Et il a dit à ses enfants, écoutez, je suis pas très religieux, je suis pas machin, je suis pas truc ça, mais moi, je me suis toute ma vie, je me suis débrouillé avec tout le monde et machin. Ça, je vous demande une seule faveur. J'ai une petite mallette là, d'accord? J'ai mon gros diamant, un 10 carats, j'ai des dollars, j'ai des euros, j'ai des shekels, il a dit. Et vous mettez ça dans la main, vous rentrez dans la tombe. Et en haut, je m'arrange avec le bon Dieu. Comme vous m'arrangez en bas, je m'arrangerai en haut. Jeter la mallette au dernier moment, comme ça, c'est bon. Bref. Il arrive là-haut, il voit un grand désert. Mais un désert, c'est-à-dire, il marche, je sais pas où il marche. Il marche, à un moment, il n'en peut plus de soif. Je vais mourir, il était avec sa mallette comme ça, il dit, il faut que je bois. Ça, il marche, à un moment, il voit un kiosque, comme ça. Et le kiosque, d'accord, il lui dit, vous avez de l'eau fraîche? Il dit, oui, il sort une belle bouteille comme ça. Il dit, alors il sort des shekels comme ça, il dit, non, on prend pas les shekels ici. Ah, d'accord. Dollars? Il lui dit, non, pas de dollars non plus. Il dit, alors euro? Il dit, non, pas euro. Ah, c'est pas possible. Il dit, alors prenez l'or. Il sort un petit lingot comme ça, il dit, on prend pas l'or non plus. Ici, il prend celui qui l'ouvre comme ça, et il sort le gros diamant. Ça vaut la bouteille. C'est un 10 carats. Si vous ne pouvez pas acheter, mais faites voir le papier que vous avez là, qui entoure le diamant. Il voit don à la synagogue 2000 shekels. Avec ça, vous pouvez acheter la bouteille. Il a fait exactement, Razak, c'est exactement ça. Avec ça, vous pouvez acheter la bouteille. Tout le reste, vous pouvez pas acheter. Il a fait bien, faites des dons. Razak, merci. Amen. Chaim. Amen, amen. Il n'y a pas d'autres personnes, on n'est pas 10 là? Il manque 2. Ah ouais, non, ça va être. On les convertit bien, on leur fait tout. Ça va être compliqué. Ouais, t'as raison, ouais. Top, donc vous avez compris, messieurs. L'homme doit toujours vérifier si son moire s'est purifié. D'accord? Déjà, avec ton étude, tu vérifies si ton cerveau, il s'est purifié. Et ensuite. Ouais, te gêne pas. Hein. Ensuite, il doit vérifier si son cœur aussi il s'est purifié. Vous avez compris? Il doit vérifier si son moire il est purifié, si son cœur aussi il est purifié. Grâce à ces actions de Rouhanout. L'homme il peut étudier la Torah, mais son moire peut rester le même. L'étude elle est faite pour que ton moire se purifie et que tu obtiens une Dea Dikdusha, un savoir qui est connu. Très bien. Donc l'homme il peut faire beaucoup de mitzvot, mais malgré même le klal ou achar ma'asim nimshachim alevavot, que après les actes sont attirés le cœur, malgré tout ça son cœur il n'est pas attiré. Il vérifie son matzav d'il y a un an et son matzav d'aujourd'hui, et il découvre qu'il n'y a aucune alia, mais que même chas v'shalom il y a une nérida. Comment c'est possible? Il a étudié pourtant.
C'est parce qu'au préalable, l'homme ne travaille pas sur le changement de sa tête. Il fait ça seulement pour alimenter son intellect. Il fait seulement pour mettre un V. Quand il se trempe au mikvé, il jeûne, etc., il ne demande qu'une chose. C'est quoi? Efface mes fautes. C'est tout ce qu'il demande. C'est les seules choses pour qu'il fait les mitzvot. Pour qu'on lui en fasse ses fautes. Pour que juste il écrit qu'il a fait des bonnes actions. Il ne recherche pas à purifier son moire. Il ne vérifie pas si après 1 mois, 6 mois, 1 an, son moire il est devenu plus kadosh. D'accord? C'est le plus important. C'est d'arriver à obtenir un moire kadosh. S'il y a des marches à vote un petit peu plus profondes, si tu comprends un petit peu plus de choses, si tu arrives à voir de la rouchani ou même dans des choses qui de base sont totalement matérielles, ça c'est le meilleur des tests. Et que tu sois plus proche de la déa de la Torah. Ok. Donc il faut donc comprendre que la chassidoute, parce que là on est en train de conclure messieurs, sur pourquoi la chassidoute. Et c'est quoi la chassidoute? Alors on est en train de terminer sur la série de cours sur la chassidoute. Donc la chassidoute on comprend qu'elle est par essence une construction du moire et une construction du cœur, comme on a vu, sauf Maasé, le Marshava, Terila. Au début du chemin, on est obligé de définir, pour nous, c'est quoi le but. On doit définir ce qu'on veut vraiment exactement. Et ensuite, nos actions y suivront. Si mon but au début, il n'est pas de reconnaître la Metsu d'Akadosh Baruch Hu et d'affiner ma relation que j'ai avec lui, alors, malheureusement, tu n'arriveras pas du tout à l'endroit que c'est voulu. Tu arriveras à un endroit. T'as pas dit que tu fonces dans un mur. Non. Mais on t'a dit que tu n'arrives pas à l'endroit voulu. Par contre, si au préalable, avant d'étudier, là oui, tu t'es dit, ça y est, je veux connaître Akadosh Baruch Hu, et tu es dans un travail de oui, t'améliorer, avoir ta pensée plus kadosh, etc. Alors là, oui, tu verras que tes actions suivront exactement ce que tu as voulu. Et Chinekuda par rapport à ça, c'était le cours de Rabbi David à 18h30 qu'il a fait. Une petite partie du cours, parce que j'ai... Il y a un cours aujourd'hui? Ouais, 18h30. Ouais, il a fait un cours au Véhicule, il était là. Non, à 18h30, il a fait Ouais. pour la Skara de la maman et de Sylvie Bat. Sylvie Ah ouais. René Bat. Ouais, il a fait pour la prochaine. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha Lech Lecha? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est allé, il a posé aucune question. Et maintenant on pose une question. Très bien. Déjà n'importe qui existe, Je réfléchis dessus. qui a la plus grande émouna. Imaginez-vous, voilà, vous avez votre père, vous avez même le plus grand arbre auquel vous êtes attaché. Il vous demande tu prends tes affaires, tu pars de là où tu habites, de là où tu es, tu pars. Allez, si on a vraiment un bon niveau, on va dire ok, il n'y a pas de problème, mais où? Je vais où? Nachon? C'est légitime de demander où je vais. Nachon? Abraham, il n'a pas demandé où il va. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit lève-toi, tu pars. Il s'est levé, il est parti. Pourquoi? D'où c'est venu ce Inyan-là de même pas avoir eu de poser de questions? C'est qu'il avait une émouna à 100% dans Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il me dit de faire, c'est bien. Donc je le fais. Je pose pas de questions. Où il va me guider? Mais qu'est-ce qui l'a guidé? Comment il a fait pour arriver en Eretz Israël? C'est quoi? C'est ses pieds. Nahod, physiquement. Mais comment il a pu savoir la direction? Bah, je pense Ah, que les c'est anges. pas Sa émouna. Sa émouna. C'est ça, Pas des émouna. anges. Sa émouna en Akadosh Baruch Hu. That's son Isayon. Non, parce que c'était même presque pas un Nisayon pour lui à la fin. Justement, on a vu. Il y avait déjà, oui. Aviel, c'est la fin. Qui? Rabbi David, j'ai dit ça. Quand? Hier matin. Ah ouais? Je Razak? me fous, c'était pas un Isaïe pour lui. C'était à peine un Isaïe. Razak, c'est ouf, c'est pas pourquoi je l'entendais, mais de quelqu'un d'autre, Ouais. je l'entendais de Aviel. Ouais. Razak, alors Rabbi David, ouais, bah, Razak, personne ne le dire. Bah, au crachet. Et donc, c'est quoi qui lui a donné la direction? C'est quoi? C'est Saïmouna. C'est ça qu'on te dit. Aujourd'hui, les choses qui peuvent te diriger, c'est seulement ta marche à vote, ton sechel, mais Dikdoucha. Si tu n'as pas Dikdoucha, alors malheureusement, tu vas arriver là où tu voudras, mais ce ne sera pas le bon endroit. Akadosh Baruch Hu, il t'aide dans n'importe quoi. Il te dit même dans la verre, il peut t'aider, Akadosh Baruch Hu. Il va là où tu veux aller. Maintenant, c'est à toi de savoir où tu vas aller. C'est ça ton travail. Savoir où tu vas aller. Si tu sais que ton travail, il est de connaître la médecine d'Akadosh Baruch Hu, et que tu veux avoir un sechel dak pour obtenir un kesher dak avec Akadosh Baruch Hu, alors, Bezrat Hashem, tu arriveras à cette médecine. Tu arriveras à connaître vraiment Akadosh Baruch Hu et à le ressentir. Parce qu'on avait vu qu'en ayant une connaissance sirlite avec ton sechel, tu arrives à un ressenti du cœur. Vous comprenez? Ça s'emboîte, messieurs? Ça s'emboîte bien. C'est pas mal. T'aimes bien? Razak. Donc nous, on veut arriver à un matzav où le moar, il se purifie, qu'il soit précis, que le cœur ensuite se purifie, qu'il soit précis aussi,
Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? On veut que le cœur et le moire se mettent ensemble dans un Keli Echad. On veut que les deux résident dans un seul Keli où, qu'est-ce qui va se passer dans ce Keli? Va résider la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. On veut devenir un Keli pour recevoir la Shrina d'Akadosh Baruch Hu en nous-mêmes. Comment? Tu associes ton cœur et ton moire. Les deux, en les associant et en les mettant d'Ikdusha, les deux, alors là, Akadosh Baruch Hu peut résider en toi. Très bien? Très bien. Et donc on peut comprendre maintenant, en conclusion, pourquoi le fait d'obtenir, d'acquérir la chassidoute, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement. Parce que tout ça, messieurs, qu'on vient d'expliquer, ça s'appelle la chassidoute. Le fait d'arriver à une vraie relation avec le Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on voit même malheureusement des fois dans plein de chassidoutes, il y a des mecs qui ont cette envie-là, parce qu'ils sont attachés à cette chassidoute, et ils recherchent justement cet amour envers le Kadosh Baruch Hu. Mais ils recherchent juste seulement cet amour avec le Kadosh Baruch Hu. Mais ils font pas de maasim béhémet dans l'étude pour obtenir leur sechel dak. Ils vont seulement avoir leur cœur dak. On avait donné beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Et donc ils vont avoir cette hitlaavout, cet empressement, cette excitation envers le Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, pas tout le monde, au Hashem, c'est déjà un énorme début. Mais on voit que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc ils vont aller, mais ils vont pas encore mettre les filles, ils vont pas. Pour eux, ça va être secondaire pour eux. On n'a pas dit que c'est mal, Chas Veshalom. Mais on voit que c'est seulement la moitié du travail. Très bien. Si le travail il était seulement dans le moire, dans le sechel, alors à nous, il nous aurait suffi seulement d'étudier les lois de Choshen Mishpat. Les Choshen Mishpat, c'est quoi? C'est toutes les lois concernant les finances, le commerce, les affaires, etc. Il y a écrit Arotse chez Yarkim, Yasov Bedine Mamonot. Celui qui veut devenir un petit peu plus intelligent, un petit peu plus vif d'esprit, écrit dans la Torah, il faut que tu étudies Dine Mamonot. C'est les lois du commerce. C'est ça, on te dit. Il y a écrit dans Baba Kama Amoudbet. Car les ressentis précis du cœur. Non, pardon, excusez-moi. Tu recherches? Pourquoi si on avait seulement le travail du moire, alors Dini Mamonot ça nous aurait suffi? Parce que dans ces halachot là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des choses précises. Il n'y a que des additions, des cas précis. Ton sechel, il est juste à utiliser ton sechel. Il n'y a aucun réglage. Il n'y a aucun réglage là-dedans. C'est A plus A égale B. C'est tout. C'est que des choses comme ça. Alors c'est pour ça que si on t'avait demandé juste d'utiliser le moire, alors ça t'aurait suffi, t'aurais juste à étudier ça. Mais étant donné que le travail, il est de découvrir le ressenti précis du cœur et de découvrir tes marches à vote précises, pas seulement, aussi, et le cœur et tes marches à vote, alors ça demande un énorme effort. Et c'est pour ça que la chassidoute, elle demande un énorme effort. Le premier effort, il est l'étude de la Torah, on a dit, ce qui nous permet de purifier notre sechel et d'arriver donc à une analyse, à un diagnostic affiné. Et 3, ça c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième effort, c'est celui du cœur, avec lequel tu dois purifier ton cœur, et arriver à ressentir des ressentis étroits avec la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la deuxième étape. Et c'est quoi la troisième étape? Facile. Non? C'est d'associer les deux. Tout simplement. Oui, T'associes les deux. Tu prends le sechel dak, tu prends tes ressentis dak, et tu fais les deux, un mix des deux. Ça c'est la troisième partie. Donc voilà, mes attachés, on a fini d'expliquer sur l'explication de la chassidoute. Et maintenant, on a la question. On a compris que la première étape, on sait comment l'obtenir. Ce qu'on a dit, c'est l'étude de la Torah, tout simplement. Tu dois étudier la Torah. Tu peux pas te barrer et dire non, mais c'est derrière, je fais autre chose. Non, t'es obligé. C'est la première étape. Par contre, on ne sait pas ce que ça veut dire travailler le cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Compliqué. Il n'y a pas un livre. Enfin, il y a, bien sûr qu'il y a. Ouais, mais il est propre à chacun. Oui, mais il y a une toi, façon. t'as une manière de le faire que d'autres personnes n'ont pas la même Bien sûr, manière. bien sûr. Mais il y a une façon. Et même associer les deux, ça aussi, c'est une façon. C'est quelque chose à savoir. Je suis pas d'accord qu'il y ait une façon, parce que ta manière de percevoir est... Non, mais déjà, il y a des Une manières, façon, il y a des ouais. manières d'entraîner, enfin, de travail, ton cœur, tu de travailles. travailler ton cœur. Le fait de comprendre ce qu'il faut travailler. Après, comment toi tu Tu travailles, ressens comment d'autres choses, ce que tu ressens, il y a c'est des ton manières. ressenti, c'est personnel. Mais la deuxième et la troisième étape, c'est ce que le Messiah Tisharim va nous apprendre. Le Messiah Tisharim, il va venir pour nous aider à purifier notre cœur. Et ensuite, il va venir
et nous aider à associer et notre cœur pur et notre marche à vote théorote, les Hachem, avec ce qu'on aura étudié. Et par contre, je compte sur vous d'étudier à côté. Est-ce que vous avez compris? Sinon, Ouais. À 8h30. il va manquer quelque chose. Non, quand tu veux, on s'en fiche. L'étude, on t'a jamais parlé de quantité. On t'a jamais. Non, oui, bien sûr de qualité, mais surtout de gviout. Le fait d'être régulier. C'est hyper. Non, c'est hyper important. Même si t'as dit j'étudie 2 minutes par jour, c'est rien, c'est 2 minutes. Compte le nombre de minutes perdues dans ta journée. 2 minutes. Bah, si tu arrives à faire 2 minutes tous les jours, fixe, peu importe ce qui se passe, tu as eu tes 2 minutes d'études, tu te rends pas compte de ce que tu as fait dans le ciel. Pourquoi? C'est ta vie. Aïm Kavata et Jim la Torah, c'est ce qu'on te demande après ma stream, les Tachel, on te demande est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? On t'a pas dit combien tu as fixé, non. Est-ce que tu as fixé? C'est ce qu'on te demande. Tu as fixé des moments de Torah? Je suis avec toi là. Le matin. Voilà, je vous avais dit que ça allait arriver, je l'avais senti. C'est pas moi qui te l'ai demandé. C'est pas moi qui te l'ai Ah oui, dit. c'est T'as pas plus le toi. choix. Ah oui. Les Tachel. On va passer. Je vais pas commencer la deuxième leçon. Non, déjà j'ai une question. Est-ce que là, avec le cours qu'on a fait, vous avez eu assez Enfin, c'est quoi votre ressenti là? Est-ce qu'on n'est pas allé assez vite? Est-ce qu'on est allé trop vite? C'est bien. Ouais. Est-ce qu'on a donné assez d'informations ou pas assez d'informations? J'ai l'impression que j'ai pas compris être juif, c'est quoi Non. le début. Mais c'est Parce vrai. que non, parce que la semaine dernière, je crois, on m'a dit que j'avais pas dit assez d'informations. On restait beaucoup sur le Moi, même. j'étais pas là. Non? Non? Ok. Mais bon, ça va. Parce que je veux pas commencer la prochaine parce que la prochaine, voilà, c'est la question qu'on avait vue la dernière fois. Juste commencer un petit peu. Ouais, Parce que tu sais, c'est comme dans les séries là. exactement, mais Précédemment. prochainement. Ce que vous arrêtez la semaine dernière. Exactement. Est-ce Donc, que- Bézat Hachem, voilà, sur ça, la semaine prochaine, on va voir une notion qu'on a vraiment commencé à peine à voir. C'est est-ce que la rouchaniout chez l'homme, elle est naturelle? Ah oui, on avait dit. On avait Qu'il commencé. fallait la réveiller. Razak. Ah, Razak. On l'avait vu dans le texte. Bézat Hachem, là, on va le voir vraiment en notion plus condensée. Et on va expliquer Bézat Hachem, les différentes parties, comment ça se passe, est-ce que c'est naturel, comment je le découvre, comment je le découvre pas, comment je le travaille. Donc voilà Bézat Hachem. Razak, messieurs. Précédemment, dans les épisodes.